Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission au programme Être à l'écoute des esprits. Alors excusez-nous, on a eu un petit souci technique, tout est en train de se remettre en place et de s'arranger. Donc c'est pour ça qu'il y a eu une hésitation au départ, mais nous gérons et ce sont les aléas du direct. Si vous-même vous souhaitez témoigner à l'antenne ou poser des questions concernant votre devenir, je suis à votre écoute au 0826 300 300. Vous pouvez aussi réagir sur le groupe à votre écoute sur Facebook et c'est le moment du saviez-vous. Le saviez-vous, les fantômes sont généralement identifiés comme étant des esprits qui ne sont pas complètement passés de l'autre côté mais coincés entre notre monde et l'autre dimension. Et de l'autre côté, le terme esprit est un terme que l'on utilise pour décrire celles et ceux qui sont complètement passés dans la lumière. Et si à présent on retrouvait maintenant Chris. Bonjour Chris. Oui, bonjour Alexandre. Ah ben écoutez, alors à aucun moment on a pensé qu'on avait un fantôme, mais on a eu quand même des frayeurs. Okay. Bienvenue sur Sud Radio, Chris. Oui, je suis un peu intimidé parce que j'étais déjà passé il y a peut-être 3 ans, je crois, et voilà, et me revoilà. Bon, mais écoutez, par rapport à votre dernier passage, est-ce que ça vous a aidé ou ça vous a accompagné ? C'était pour une autre histoire, c'était d'ordre sentimental. En fait, c'était une personne qui était un peu excitante et qui avait mis un silence radio, voilà. D'accord. Alors Chris, je rappelle, vous avez 43 ans, vous êtes de Bordeaux et vous êtes agent polyvalent dans l'entretien. Oui, c'est ça. Et vous avez précisé, parce que pour vous c'était important de dire que vous étiez un lion ascendant scorpion. Alors oui, c'est quoi un lion ascendant scorpion ? C'est un mélange de plein de choses, mais encore je trouve que je suis un lion assez particulier parce que je suis plutôt sage par rapport aux autres lions et il y a beaucoup de rêveries, un petit côté artistique et puis il y a un côté aussi parfois susceptible et voilà. Est-ce qu'il y a ce côté impulsif, parce qu'on dit souvent que le lion scorpion peut être un peu impulsif et avoir des moments, un côté un peu excentrique dans sa personnalité et sa manière d'être? Pas forcément excentrique, mais je dirais plutôt je peux parfois être dans l'impulsion parfois, mais ça dure jamais très longtemps, quoi. Voilà. D'accord. Alors, Chris, est-ce que vous, parce que notre question du jour, c'est de savoir si vous êtes sensible aux esprits, et est-ce que vous avez déjà vécu une expérience dans ce domaine-là ? Alors moi directement je n'en ai pas vécu, mais comme je suis de culture africaine, dans ma famille on est assez, ça nous parle assez en fait, les esprits. Mes parents ont une spiritualité en lien avec ça en fait. D'accord. Donc du coup c'est un truc qui me parle, donc ça n'a jamais été un mystère pour moi ou quoi que ce soit outre mesure. D'accord. Et aujourd'hui, Chris, vous vous sentez bloqué. Alors, je pense que vous n'êtes pas bloqué par rapport aux esprits, hein, mais vous êtes bloqué en ce moment et ça fait 5 ans que vous êtes dans cette situation de blocage. Vous prétendez être bloqué un peu à tout niveau, que ce soit sur le plan personnel que professionnel. Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer et quelle est votre interrogation aujourd'hui ? Mais si vous voulez, actuellement, c'est ça qui est paradoxal. J'ai un CDI, je suis dans un temps plein, et à côté de ça, j'arrive pas, par exemple, à trouver d'appartement. Et en relais de ça, c'est tout de suite directement lié, c'est que sur le plan sentimental, en fait, j'arrive jamais à trouver quelqu'un qui me correspond. En fait, il y a toujours un souci, soit c'est d'ordre intime, soit c'est d'ordre tout simplement relationnel, parce que il n'y a pas de compatibilité des personnalités. Donc du coup, voilà, à chaque fois, sur ces 6 dernières années à peu près, ça a toujours été un peu ça, quoi. En fait, c'était. D'accord. Vous complexez d'une situation, d'un statut, de ne pas arriver à vous réaliser pleinement pour vous? Est-ce que c'est un complexe?
C'est un complexe parce que tous ceux qui sont à peu près de ma tranche d'âge et même un peu plus jeunes, ou même en s'arrêtant juste à ma famille, en fait, ils ont tous plus ou moins réalisé leur indépendance, et moi j'ai l'impression que ça traînaille un peu malgré un CDI, malgré pas mal d'évolutions qui se sont plus ou moins passées ces dernières années, mais bon, ça n'a pas bougé tant que ça, quoi, en fait. D'accord. Alors, quelle est votre interrogation ? Mais déjà, parce que c'est directement en lien avec ma vie amoureuse, est-ce que j'aurai la possibilité de trouver un logement social ou même dans le privé, enfin surtout le logement social, parce que actuellement c'est vrai que c'est assez bouché au niveau des comment on appelle ça, des candidatures, et c'est assez difficile de répondre, et dans le privé c'est assez cher, quoi, vu mes revenus, quoi. Je comprends. Donc je suis un peu bloqué. Je comprends. Mais alors, même si vous êtes bloqué, je vous sens pas vouloir baisser les bras, et au contraire continuer à avancer et à évoluer vers quelque chose, ou en tous les cas un temps plus positif pour vous, et vous allez y arriver. Vous n'hésitez pas à croire en cette possibilité et en cette capacité de pouvoir dépasser tous ces obstacles, parce que je vous sens y arriver, même si ça me semble être fragile, et même si parfois vous avez le sentiment d'être un peu seul au monde, mais vous verrez que il y a une opportunité, il y a des possibilités par le biais de votre entourage, et notamment dans vos relations professionnelles. Ce sont des relations professionnelles du passé qui vous amèneront à retrouver peut-être de nouveaux contacts, et à vous orienter ou à vous guider vers quelque chose de nouveau pour trouver un statut ou trouver un poste qui sera plus adapté à ce que vous recherchez, et peut-être aussi dans un secteur et dans un secteur d'activité un peu différent de ce que vous avez fait jusqu'à présent. J'ai du mal à vous dire exactement de quoi il s'agit, mais on dirait que ce secteur-là peut toucher un petit peu le côté commerce, sans pour autant que ça soit vraiment du commerce. Mais est-ce que c'est de la production, de la fabrication, ou est-ce que c'est en lien avec un commerce, et vous serez amené, vous, à avoir l'opportunité d'y travailler et de faire votre place au sein de cette entreprise-là, et surtout de vous sentir très épanoui et de vous sentir bien. Et puis aussi, il y a cette capacité, cette possibilité d'avoir un autre travail supplémentaire, mais ça concerne du particulier. Donc je ne sais pas si c'est pour être en aide à des personnes, ou peut-être tout simplement avoir la capacité, la possibilité de vous occuper d'un lieu, d'un logement sur lequel vous pouvez peut-être bénéficier aussi d'y vivre, ou de séjourner dans cette propriété, et en revanche ou en contrepartie de pouvoir vous occuper soit de la sécurité, ou soit du gardiennage, ou d'autres choses par rapport à ce lieu. Est-ce que c'est une idée qui vous a traversé jusqu'à présent ou pas ? Alors, il y a un truc qui était un peu en lien, paradoxalement, qu'on m'avait proposé il y a à peu près 3 ans, je crois, 3 ans, 4 ans. C'était pour être de faire justement du gardiennage dans une résidence, en fait, dans un bâtiment, enfin dans une résidence, et au final ça n'a pas donné suite, mais c'est vrai qu'il y a pas longtemps, en fait, on m'avait parlé de cette possibilité là. Et pour le commercial, pour l'instant, c'est vrai que je me suis jamais forcément vu là-dedans, mais après, moi je reste assez ouvert à cela, quoi. Il n'y a pas d'hésitation à avoir, moi, à mon niveau, quoi. D'accord. Alors, je vous sens avoir cette opportunité-là et cette possibilité-là. Et puis, d'un point de vue personnel et sentimental, il va falloir patienter encore un petit peu. Je ne veux pas dire que pour autant vous ne pouvez pas vivre des histoires, ou en tous les cas de vibrer à nouveau. Mais si on parle d'une relation stable et sur du long terme, eh bien, je le sens pas tout de suite. J'ai du mal à donner un temps, et je préfère rester honnête avec vous et sincère. J'ai du mal à donner ce temps. Ça ne veut pas dire pour autant que vous n'allez jamais rencontrer quelqu'un, pas du tout. Mais ma perception semble être un peu, pour l'instant, on va dire floutée. Mais ça n'annonce pas quelque chose de négatif. N'ayez aucune crainte vis-à-vis de ça. N'hésitez pas à nous tenir au courant, Chris, de votre évolution. D'accord, bien. Mais je vous remercie en tout cas.
Merci à vous, prenez soin de vous, Chris. Merci, à vous également. Et à présent, on va accueillir Lily. Bonjour Lily. Bonjour Alexandre, bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Merci de me recevoir. Alors Lily, est-ce que vous-même, vous avez vécu des expériences avec tout ce qui est la notion des esprits ou d'entités, d'autres choses comme ça? Alors, je ne sais pas si c'est des esprits, mais en tout cas, ce que je sens, c'est que j'ai déménagé il n'y a pas très longtemps. Et sur la première année de les premiers mois de mon déménagement, dans le nouvel appartement, et je sens encore parfois, des fois, comme la présence de quelqu'un. Un peu, je dirais plutôt comme ma grand-mère, par exemple. Oui. Qui est décédée, qui était une personne qui m'aimait beaucoup et que j'aimais également, un peu comme quelqu'un de protecteur. Mais par contre, j'ai fait aussi l'expérience de quelque chose de très étrange, un rêve, un peu comme si c'était une réalité, c'est-à-dire une personne qui était rentrée donc chez moi, donc dans la nuit, cagoulée avec une arme à feu, me menaçant. Mais de très près, c'est-à-dire je l'avais vraiment en face de moi, quoi. Alors, est-ce que c'était pas... il n'en était rien. Hein. Oui, bien sûr. Est-ce que c'était pas lié à une période où vous étiez justement angoissé, où vous aviez peur de l'avenir, et est-ce que c'est tout simplement une perception de votre propre moment à vous et de ce que vous étiez en train de vivre? Non? C'est possible, mais j'étais déjà angoissée depuis des années. Enfin, oui. Ça date pas d'aujourd'hui. Alors Lily, on vient de vous perdre Lily, peut-être qu'il y a un petit souci de connexion aujourd'hui. Alors le sujet est sur les esprits, je crois que les esprits sont là, ils sont avec nous et aujourd'hui il y a des petits malins avec nous. Ah mais vous êtes là Lily, bon, on continue Lily avec vous. Oui, donc vous étiez dans cette période de stress, d'angoisse et c'est pour ça que vous avez eu ce mauvais rêve. Oui, en tout cas, certainement, mais en tout cas, les angoisses étaient déjà là installées depuis 2 ou 3 ans, quand même. Bien sûr. Alors, Lily, pour un changement de vie, en fait. D'accord. Oui. Vous avez 61 ans, vous êtes de Biarritz et vous êtes infirmière. Oui. Et comme information, j'ai que vous souhaiteriez renouer avec votre vie amoureuse. Racontez-nous un petit peu votre parcours. Moi, j'ai un mari qui est décédé quand j'avais 37 ans, duquel j'ai eu une fille qui elle en a aujourd'hui 37, qui est une jeune femme qui est quand même dans des grosses difficultés d'angoisse et existentielles de vie, quoi. Enfin, tout court. Oui. Assez grave, voilà, on va dire. Et après, j'ai revécu avec quelqu'un pendant une vingtaine d'années qui est parti lorsqu'il est parti à la retraite avec quelqu'un de plus jeune en 2018. D'accord. Et depuis, je suis seule. Et depuis, vous êtes seule. Donc depuis 2018, ça fait pratiquement 6 ans que vous êtes seule. Est-ce que vous faites des démarches pour rencontrer quelqu'un? Est-ce que vous-même, vous êtes dans un élan de rencontre? Oui, ça fait pas longtemps, mais j'ai rencontré quelqu'un dernièrement sur un site de rencontre. Alors j'ai eu l'impression que ça accrochait bien, puis j'ai l'impression vraiment que il se passait quelque chose là, et à ce moment-là. Et puis finalement, la personne a fait marche arrière en disant que je n'étais pas une femme pour lui et lui pas un homme pour moi. Qu'est-ce qu'il vous reprochait? J'écrivais beaucoup de messages. Alors en temps réel, je ne suis pas comme ça, mais sans doute étais-je inquiète et je tenais vraiment à le... Vous tenez à lui et sûrement lui n'avait pas envie d'envisager cette relation plus loin et de continuer ensemble. Vous êtes toujours là, Lily?
Ah, on a perdu Lily. Bon, en tous les cas, je vais vous répondre, Lily. Pour moi, je sens qu'il y a une période encore un petit peu d'attente et surtout d'une perte de confiance en vous. Ça va progressivement se remettre en place, où vous allez gagner de la confiance, vous allez pouvoir repartir vers un climat plus encourageant et plus bénéfique. Il va falloir patienter un petit peu, mais à partir de cet automne 2024, vous serez dans cette période de réalisation, dans cette période de réconciliation avec vous-même et dans cette période aussi d'une très très belle rencontre d'un homme qui vient d'un lieu où il y a plutôt de la montagne. Pour moi, c'est ce paysage qui semble apparaître pour vous et ça vous permettra de pouvoir construire une vie. Alors ça peut être quelqu'un qui a une petite différence d'âge avec vous, mais en tous les cas, ça donnera le sentiment de vivre quelque chose de bon et de bénéfique. Et puis surtout, eh bien, ça durera dans le temps. N'hésitez pas, Lily, à revenir vers nous pour nous tenir au courant. Et puis surtout, prenez soin de vous. Allez, à présent, c'est à vous pour poser toutes vos questions, qu'elles soient sentimentales, professionnelles ou bien sûr sur d'autres sujets. Un seul numéro, le 0826 300 300. Nous, on se retrouve dans un instant avec Émilie. Émilie est en phase de reconversion. Elle veut passer une formation de massage. Est-ce qu'elle va y arriver? Eh bien, la réponse, c'est dans quelques minutes. Restez à l'écoute et c'est sur Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio, il est bientôt 16h30. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie de cette émission. Et aujourd'hui, l'émission est sur le sujet « Êtes-vous à l'écoute des esprits ?» Alors, vous pouvez nous suivre aussi en direct depuis notre site sudradio.fr et sur le live sur YouTube. Mais aussi, n'oubliez pas de télécharger notre application afin de continuer dans cette progression d'audience que nous sommes depuis quelques mois. Et si à présent, vous voulez témoigner ou réagir dans l'émission de demain, le sujet sera sur la vibration des nombres. Alors venez en parler à l'antenne, aussi posez vos questions sur votre devenir. Au standard vous répond au 0826 300 300. Et avant de retrouver Émilie, je reviens sur notre sujet du jour, être à l'écoute des esprits. Savez-vous que les animaux sont aussi sensibles aux énergies, notamment les chats qui ont cette capacité à réagir face aux esprits, et on dit souvent que les chats, quand ils se mettent dans un endroit inhabituel, c'est pour absorber justement cette énergie négative. Et je reprends aussi un commentaire de Christine sur le groupe À votre écoute. Elle nous dit: c'est dans une maison de mon ex où je venais de faire l'acquisition. Le premier matin, en faisant mon café, je me suis senti épié et je me suis entendu dire à haute voix sans y avoir réfléchi: il y a un fantôme dans cette maison. Alors, c'est une rencontre qui m'a entraîné à découvrir mes capacités de télépathie. Eh bien, Christine, sûrement, puisque à travers cette expérience, ça vous a amené un éveil et celui aussi à éveiller tous vos sens et votre sens extrasensoriel. Et à présent, j'accueille Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour Alexandre, merci de me recevoir. Bienvenue sur Sud Radio. Merci. Émilie, vous avez 51 ans, vous nous appelez de Salon de Provence. Oui. Et d'ailleurs, je crois que Nostradamus oui, est là-bas. Absolument. Absolument. Voilà, il y a un musée Nostradamus là-bas. Hein. Oui. Vous le connaissez ? Oui, tout à fait, j'y suis allée. Bon, très bien. On y trouve des informations intéressantes dans ce musée ? C'est pas trop, mis à jour, donc c'est des choses qui sont un petit peu anciennes, mais bon, après c'est à voir. Mais c'est vrai que Salon, c'est lié à Nostra, tout à fait. Exactement. Vous travaillez dans le secteur de la cosmétique, oui. Mais avant d'aller vers votre questionnement et votre préoccupation, est-ce que vous-même, vous avez déjà eu des expériences avec des esprits, des entités, des fantômes, enfin, faites-nous peur un peu. Alors, disons que oui, ça a été lié aussi à la maison que l'on avait, mon ex-compagnon. Mmh. Et du coup, c'est une maison qui est ancienne et c'est vrai que j'y suis restée après la séparation. Et c'est vrai que je me sens
il y a des pièces où je ne peux pas aller en fait. Donc c'est vrai que je nettoie beaucoup la maison, Oui. avec du storax, des choses comme ça. Et il y a des endroits où j'ai des frissons, où je ressens vraiment quelque chose qui n'est pas ok, je dirais. Et d'autres pièces qui sont beaucoup plus ok en fait. D'accord. Alors il y a une réaction vibratoire pour vous. Ouais, absolument, absolument. Et surtout qu'en plus j'ai passé mes niveaux de Reiki. Oui. Du coup, je suis beaucoup plus à l'écoute de tout ce qui peut être justement non palpable, non vérifiable. Et du coup, c'est vrai que c'est encore pire qu'au niveau des sens. Je ressens beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, c'est pas uniquement par rapport à des ambiances. Vous savez, par exemple, on va dans un lieu, dans un château ou dans un lieu un peu abandonné. Forcément, il y a une ambiance qui peut être un peu impressionnante et qui peut donner un peu ce côté lugubre ou en tous les cas un peu difficile à se sentir bien. C'est pas lié à ça. Hein. C'est vraiment pour vous vibratoire, un ressenti qui vous a amené à être dans une réaction émotionnelle. C'est bien ça? Alors, j'en ai eu une il y a quelques mois dans mon grenier qui est liée à ma chambre. En fait, à un moment donné, j'ai ouvert ce grenier et je ne sais pas comment expliquer. J'ai vu comme quelque chose, une espèce de matière blanche, comme une espèce de fumée blanche, qui a pris la tangente et qui est descendue de mon escalier. Et en fait, je n'arrivais même pas à l'expliquer à mes proches parce que c'était tellement furtif. Mais en fait, je l'ai vu. J'ai senti ce truc passer devant moi, quoi. C'est intéressant et peut-être que votre lieu ça vaudrait le coup peut-être de faire venir des experts pour justement avec un matériel spécialisé et tester le plan vibratoire du lieu, de ce qui se passe et peut-être qu'il faut essayer de le faire. Et puis parfois il y a certains téléphones qui arrivent à capter les énergies. Par exemple, vous savez, les orbes, ce sont des taches qu'on peut percevoir. Et un téléphone, alors pas tous, mais un téléphone sans le flash, eh bien, dans une pièce, nous permet parfois de pouvoir déceler certains plans vibratoires et certaines, je dirais, manifestations qui se présentent dans le lieu. Mais votre lieu me semble, chargé et peut-être... Oui, mais c'est pour ça aussi que je veux changer de lieu d'habitation, enfin lié aussi à ma séparation et puis à toute ma reconversion. Et c'est vrai que j'ai besoin, alors j'aime bien ma maison, mais j'ai besoin d'un autre environnement aussi, à tous les niveaux. Donc c'est pour ça aussi que je pars, parce que je peux nettoyer, mais en fait je n'arrive pas à équilibrer les énergies de cette maison. En fait, je n'y arrive pas. Effectivement. Alors aujourd'hui, Émilie, vous avez changé, vous avez fait une reconversion. Vous avez votre métier d'origine, ou de base, c'est lequel métier dans lequel, assistante de direction. Vous étiez assistante. D'accord, de direction, oui. Et du coup, je suis arrivée en Provence pour être naturopathe. Et au-delà de ça, après, j'ai fait plein de formations pour encore plus être, perfectionnée dans mon métier. D'accord. Et vous faites ça depuis combien de temps, Amélie? Depuis 2 ans seulement. Depuis 2 ans. Oui. Et vous nous avez parlé du Reiki. Le Reiki, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est un petit peu le Reiki? Oui, bien sûr. En fait, ce sont des soins énergétiques. Donc, il y a des niveaux 1, 2, 3, 4 à passer. D'une méthode japonaise, hein? Oui, c'est ça. C'est ça, hein? Tout à fait. Oui. Et du coup, on peut se faire nos auto-soins une fois qu'on a nos initiations. Et à partir du niveau 2, on peut effectivement faire des soins sur l'autre. Mais le Reiki, à la base, c'est vraiment pour nous. Donc, en fait, c'est de l'énergie en fait, qui est captée par tout ce qui est tellurique. Et du coup, qu'on s'approprie pour pouvoir justement diminuer nos douleurs, nos états d'âme, etc., etc. D'accord. Et il y a 4 degrés, non, en Reiki? Oui, il y a 4 degrés pour avoir la maîtrise. Là, j'ai eu la 4 il y a très peu de temps. Et du coup, ça m'a ouvert encore à d'autres pratiques. En fait, c'est ça qui est extraordinaire. Et qu'il y a vraiment eu cette sollicitation d'aller au-delà de ce que je sais faire aujourd'hui. Et aujourd'hui, vous êtes plus perfectionné dans le massage. Pour le soin, j'imagine, hein, c'est ce massage-là. Et vous souhaitez passer faire une formation sur ça. Oui, en fait, je dirais que de donner des massages, j'aime, mais en fait, il me faut plus. J'ai envie de faire partager mon savoir aux autres. En fait, c'est ça qui me fait kiffer quelque part, qui m'intéresse beaucoup. Et du coup, après ce Reiki-là, j'ai eu l'idée de me dire, mais en fait, pourquoi je ne deviendrais pas formatrice? Et en fait, tout s'est aligné. Tout s'est aligné, l'organisme, le planning des massages, tout en fait.
Et du coup, je vais commencer au mois d'avril. Et voilà, c'était pour voir un petit peu, pour vous, l'évolution par rapport à ça. Voilà, savoir si effectivement c'est sur le bon chemin. Il y a beaucoup de travail, mais voilà, je suis très motivée par rapport à tout ça et j'ai vraiment envie d'évoluer dans ce domaine-là. D'accord. Alors, pour moi, oui, il y a cette possibilité à ce que vous puissiez avancer. Je vous sens très motivé. Je vous sens aussi être en phase avec votre vie, même si d'assistante de direction et d'être aujourd'hui ou de vouloir devenir formatrice en massage, eh bien, vous avez quand même franchi un grand pas. Oui. Mais vous êtes allé vers la voie qui est en train de vous réaliser et celle qui peut-être peut vous donner le sentiment d'être dans votre mission de vie. Et vous, vous allez avancer dans ce chemin-là. Je vous sens vraiment réussir. Je vous sens avoir cette possibilité-là. Alors, il se peut qu'il y ait des petites contrariétés ou peut-être des petits retards et non pas dans la notion de l'apprentissage, parce que l'apprentissage, vous l'avez déjà un petit peu acquis, même si il y a un besoin bien sûr d'atteindre des niveaux supérieurs pour devenir formatrice, mais malgré tout, je sens qu'il y a cette capacité et cette possibilité de pouvoir vous arriver à un très bon résultat et surtout d'obtenir ce statut de formatrice pour les massages. Et on dirait qu'il y a 2 ans qui semble s'annoncer. Alors je ne sais pas si au niveau du temps, au niveau de l'échéance, sous combien de temps vous souhaitez avoir ce diplôme-là? Alors normalement, peut-être 2 ans, peut-être pour tout faire, mais c'est vrai que ça commence à partir du mois d'avril et normalement je passe le diplôme au mois de février 2025. D'accord. Et en fait l'organisme m'a entre guillemets promis, enfin voilà, ils ont besoin de me faire un contrat chez eux pour ensuite former en fait à l'intérieur de l'organisme. D'accord. Voilà. D'accord. Alors c'est pour ça, je pense que vous allez arriver et vous allez pouvoir atteindre, il se peut qu'il y ait un petit peu de retard, mais ne vous inquiétez pas, ce retard est tout à fait, je dirais, dans la logique des choses. Peut-être qu'après il faut travailler sur votre impatience, mais voilà, mais je vous sens vraiment bien vous réaliser et je vous sens être totalement en phase avec votre réalisation d'aujourd'hui. D'accord ? D'accord, c'est super parce que du coup je me dis qu'effectivement je vais pouvoir aussi peut-être après quitter mon CDI à mi-temps qui est dans le tertiaire, que j'aime bien, mais en fait c'est vraiment un job pour l'instant qui me permet de vivre, mais le fait de pouvoir former, de pouvoir partager son savoir, c'est quelque chose qui est pour moi inestimable. Écoutez, déjà vous nous donnez envie, sincèrement. Voilà. D'accord. Eh bien, écoute, je vous souhaite une bonne continuation, Émilie. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à nous tenir au courant. Bien sûr. C'est gentil. Merci beaucoup, à vous. En tout cas. Merci. À bientôt. Au revoir. Et avant de retrouver notre prochain auditeur Esteban, je vais vous donner des conseils pour comment ressentir la présence des esprits. Alors, dans un premier temps, vous pouvez ressentir par des changements de température, comme nous le disait précédemment Émilie, notre auditrice. Et ces changements de température se font avec des frissons soudains, sans raison apparente. Ça peut donner aussi le sentiment de bouffée de chaleur, alors que la température du lieu n'a pas changé, ou un courant d'air inexpliqué, des sensations aussi corporelles avec une sensation que quelqu'un vient vers vous caresser, vous toucher sur différentes parties du corps, des odeurs inexpliquées, si vous sentez par exemple des parfums qui se sont associés à rien dans votre maison ou qui dégagent une odeur nauséabonde, eh bien ils sont généralement dus à une présence négative. Souvent on peut ressentir des odeurs qui sont liées à des choses très fortes et très dures, à des sensations aussi visuelles, à des ressentis et une sensation ou des ressentis visuels plutôt flous, l'apparition d'une énergie, celle de l'aura de quelqu'un. Des manifestations sonores aussi peuvent être des signes de présence, comme des sons, des bruits très différents, ou d'une télévision qui s'allume ou qui s'éteint, d'un téléphone qui a aussi qui émet un bip sans aucune raison, bien entendu si votre appareil est en bon fonctionnement. Et la parole est à Esteban. Bonjour Esteban. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio Esteban. Merci
merci beaucoup. Vous nous appelez d'où, Esteban? Je gère, c'est Elode. D'accord. Et vous avez quel âge? J'ai 35 ans. Vous avez 35 ans. Esteban, est-ce que vous êtes sensible aux esprits, aux fantômes, à tout ce qui touche aux entités, à des choses un peu paranormales? Bon, on va dire que moi j'y crois vraiment. Parlez bien dans votre micro, Esteban, pour qu'on vous entende bien. Oui, vous y croyez? Oui, j'y crois vraiment parce que c'est vrai que j'ai eu quelques expériences. Oui. Et c'est vrai que du coup, oui, je vais y croire. Je sais très bien qu'il y a une vie parallèle. Et qu'il essaie de rentrer en contact avec nous. Après, il faut savoir vraiment les signifier pourquoi, le comment. C'est pas facile. Oui. Et c'est vrai que moi, une fois, comme je vous disais, je dormais et je me suis réveillé paralysé. Et je voyais une ombre noire au fond, une petite ombre noire. Et c'est vrai que du coup, je me sentais paralysé. Je me suis commencé à essayer de me débloquer. Pourquoi j'avais une puissance, quelque chose qui me bloquait en fait. Et c'est vrai que du coup, en essayant de me débloquer, je ne pouvais pas. Je ne savais pas. Oui. Et d'un coup, il y a comme un truc de frontal qui s'est mis à côté de moi. Mais je voyais que les cheveux attachés avec un haut blanc. Et à regarder, elle fixait l'ombre noire. Et d'un coup, elle a disparu. J'ai pu me débloquer, je me suis réveillé de suite. Je me suis passé un coup d'eau, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est quoi en fait? Et c'est vrai que du coup, il y a eu plusieurs expériences comme ça que j'ai eues. Je me posais la question, est-ce que c'était normal? Est-ce que on peut dire quelque chose? Voilà, c'est vrai que... Effectivement. Alors, il y a deux explications. Il y a une explication scientifique et puis après, il y a une explication qu'on va dire un peu paranormale. Mais pour moi, de ce qui semble ressortir, l'explication scientifique peut être liée à la paralysie du sommeil. Et c'est souvent quand vous êtes extrêmement fatigué ou quand vous avez une période de stress, de tension, eh bien, dans vos cycles de sommeil, eh bien, souvent, votre sommeil ne se fait pas ou les cycles ne se font pas normalement et vous tombez très vite dans un, vous surchauffez, enfin vous tombez très bien dans un autre cycle du sommeil et ça vous amène à vous sentir paralysé. C'est une question entre les muscles et notre esprit, notre mental, et c'est pour ça que vous êtes dans cette réaction de paralysie. Alors bien entendu, il faut un certain temps pour arriver justement à détendre le corps et à revenir et à se réaligner tout ça pour reprendre les esprits. Mais durant cette paralysie du sommeil, vous pouvez avoir un sentiment d'oppression, que ce soit sur la poitrine, où ça oppresse la poitrine, ou tout simplement d'une perception, d'une vision de quelqu'un à vos côtés. Et comme vous l'avez dit aussi, soit des ombres ou des orbes ou des choses que vous pouvez percevoir. Donc, dans votre cas, je pense qu'il y a peut-être les deux qui se sont peut-être manifestés chez vous, mais à vérifier si c'est pas lié à une période où vous étiez peut-être en trop de surmenage, trop de fatigue, et qui tout simplement serait lié à de la paralysie du sommeil. Merci Esteban pour votre témoignage. Merci à vous de m'avoir écouté. Merci à vous, prenez soin de vous et puis n'hésitez pas à... Parce que j'avais une question alors, oui, alors vous restez à l'antenne, le standard va vous reprendre et on va vous reprogrammer parce que tout est une question de timing, enfin de temps, et on n'a pas beaucoup de temps, mais on va vous reprendre, d'accord? Merci. Merci à vous. Allez, vous avez besoin de mon ressenti et d'être accompagné dans votre évolution de vie. Je suis à votre écoute au 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Stéphanie pour un retour de témoignage concernant sa vie sentimentale. Et aujourd'hui, elle a besoin d'un éclaircissement sur ses choix professionnels. On vous dira tout dans quelques minutes. Ne bougez pas. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delevanne. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Cécile de Minibus et Philippe David. Il vous reste encore quelques minutes pour passer à l'antenne. 0826 300 300. Je ne sais pas si vous êtes en forme, mais nous on est en forme dans les studios. Je vois que notre réalisateur Maxime, il est là, il est très excité de cette émission, où les problèmes, parfois ça peut arriver. Il y a des jours avec, il y a des jours un peu moins, mais on y arrive et on est motivé. La parole est à Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Bienvenue Stéphanie sur Sud Radio. Bonjour.
Bonjour à vous, bienvenue. Stéphanie. Merci. Oui, vous nous entendez bien, ça va? Oui, très bien. Parfait, Stéphanie, vous avez 42 ans, vous êtes de Cambrai dans le Nord et vous avez un projet de travail dans tout ce qui touche à la retoucherie. C'est bien comme ça qu'on dit, hein, la retoucherie. Hein. Non, c'est la retouche, tout simplement. C'est la retouche. Bon, excusez-moi, j'ai fait une faute sur le mot. C'est un métier que je connais pas très bien. Je sais pas dans mes compétences. Peut-être qu'un jour je serai obligé de... Je répare les vêtements, en fait. Oui, bien sûr, mais on a besoin de gens comme vous, hein, pour faire les retouches. Stéphanie, avant de répondre à votre question, est-ce que vous-même, vous avez eu des expériences qui touchent à tout ce qui est d'ordre du paranormal, des esprits qui sont avec nous aujourd'hui dans les studios, hein, ça c'est sûr. Mais est-ce que vous avez déjà vécu ce genre de choses? Je pense en fait quand j'étais plus jeune, j'ai une tante qui est décédée et c'est vrai que la nuit où on l'a enterrée, je l'ai vue au bout de mon lit assise, mais je sais pas si c'était un rêve ou si c'était la réalité. J'avais une quinzaine d'années, donc mais je crois beaucoup à tout ça. D'accord, très bien. Alors, Stéphanie, est-ce que vous avez donc un projet et quelle est votre histoire et quelle est votre question face à ce projet-là? Comme je vous ai dit, je suis retoucheuse et c'est vrai qu'avec la conjoncture actuelle, avec les factures qui augmentent, ça devient de plus en plus compliqué à gagner sa vie correctement. Et je suis en train de réfléchir à passer un concours pour être prof de couture, justement. Très bien. Donc là, je voulais savoir si ça allait se concrétiser ou pas. D'accord. Auparavant, vous faisiez quoi comme métier? Pardon? Vous faisiez quoi comme métier auparavant? Je suis dans la couture, j'ai toujours été dans la couture. Toujours. Donc là, je voulais juste monter d'un grade et devenir formatrice, enfin prof de Voilà. couture. D'accord, ok. C'est une passion? Oui. Oui. Bon. Et oui, c'est vrai que du coup, c'est ça qui me manque le plus. Je fais beaucoup de retouches, mais je ne crée plus de vêtements. Et j'aimerais bien transmettre cette passion. D'accord. Mais vous êtes à votre compte ou est-ce que vous travaillez pour une entreprise? Non, je travaille de chez moi. Bon, très bien. Et aujourd'hui, l'activité, elle est là et vous avez fidélisé, j'imagine, une clientèle. Oui, ça fait 10 ans que je travaille comme ça, donc oui, j'ai quand même une bonne clientèle. Alors, pour justement atteindre ce statut de prof, de tout ce qui touche à la retouche, de prof de couture, quel est je dirais le programme, ou en tous les cas, quel est de devoir, comment vous devez, excusez-moi, je cherche mes mots, mais c'est la fin de l'émission, mais c'est sur une durée de combien de temps votre formation? Là, pour l'instant, c'est pas une formation, c'est juste un concours à passer. Donc, je voulais savoir si j'étais dans la bonne voie ou pas, en fait. Et à la suite de ce concours, vous devez faire une formation supplémentaire ou pas? Pour l'instant, je sais pas. Vous savez pas. Bon. Pour l'instant, c'est juste le concours et après, je vais voir si je réussis le concours ou pas. D'accord, mais vous n'avez pas connaissance de la suite et de ce qui va devoir se mettre en place à la suite de ce concours. Voilà, exactement. Bien, alors, pour moi, oui, il y a une possibilité au niveau de ce concours. Est-ce que c'est dans une période de 3-4 mois? Oui, c'est ça, c'est pour la fin de l'année scolaire. D'accord, parce que effectivement, je sens que c'est à cette période-là où vous aurez cette possibilité de passer le concours et vous pouvez l'obtenir, mais alors ça va être compliqué, ça va être juste. Je suis pas en train de vous casser le moral du tout, mais pourquoi ça va être juste? Parce que vous manquez de confiance en vous et en ayant cette perte de confiance, eh bien vous diminuez un petit peu vos capacités. Ça ne veut pas dire pour autant que vous n'êtes pas capable à passer
le concours, bien au contraire, puisque vous allez l'obtenir. Mais vraiment, ne vous fiez pas aux résultats, ne vous fiez pas à cette peur ou à cette crainte que vous allez vous créer à la suite du résultat du concours. Pour moi, je vous sens être capable d'y arriver, je vous sens avancer et justement à obtenir ce statut de prof de couture. Alors après, bien entendu, ça demandera peut-être d'un déplacement géographique pour une certaine période. Alors je ne sais pas, puisque aujourd'hui vous n'êtes pas encore au courant de la suite et du programme à suivre sur cette formation-là, mais vous verrez que vous serez amené à vous déplacer, mais c'est une courte période. Et vous arriverez à devenir prof de couture comme vous le souhaitez depuis un moment. D'accord ? C'est très bien. Justement, je sais que la seule chose que je sais par rapport à ce concours-là, c'est que si je rentre dans l'éducation nationale, je peux être amenée à aller un peu partout, en fait. Et c'est vrai que ça me fait un petit peu peur. D'accord. Alors, c'est sûrement ça, enfin, en tous les cas, c'est ce qui vous attend, mais n'ayez aucune crainte, vous allez y arriver et vous allez être complètement épanoui. Merci, n'hésitez pas à nous tenir au courant, Stéphanie, pour votre évolution. D'accord ? Il n'y a pas de souci. À très bientôt, prenez soin de vous. Merci. Et pour conclure, je dirais, le monde invisible est partout autour de nous et aujourd'hui il l'a été, ça c'est sûr. Il suffit de se connecter au cœur pour le rendre visible. Allez, on se donne rendez-vous demain. Le sujet sera sur la vibration des nombres. Venez en parler à l'antenne. Prenez soin de vous et je vous souhaite une belle soirée. La parole est aux vraies voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. Au menu des vraies voix, à 17h30 ce matin, le gouvernement a détaillé dans un décret les 10 milliards d'euros de réduction budgétaire qui concernent 29 secteurs. Parmi ces secteurs, il y a la police, la justice, la défense, mais évidemment, c'est pas les seuls et c'est pas les plus touchés. On vous pose cette question. Trouvez-vous normal, cohérent qu'on fasse des économies également sur la police, la justice et la défense, qui étaient des priorités affirmées par le gouvernement ? Vous pensez qu'il faut faire des économies partout ou alors qu'il faut épargner le régalien qui va franchement pas bien? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Notre expert du jour sera Pascal Delima, chef économiste chez CGI Consulting. À 18h35, la santé mentale du président des États-Unis, Joe Biden, est remise en question après que ce dernier ait qualifié Vladimir Poutine de fils de femme de petite vertu, je reste poli, et de cinglé. Et on vous pose cette question, Biden risque-t-il de causer une crise diplomatique majeure? Lui qui a cru avoir vu Mitterrand qui est mort il y a 28 ans, c'était évidemment pas Mitterrand, qui a vu Helmut Kohl, qui est mort également il y a quelques années. Est-ce que pour vous, il risque de causer une crise diplomatique majeure? Ou est-ce que, écoutez, avec le jeu de la diplomatie, on se dira, bon allez, il est un peu fatigué, c'est pas grave, on attend le prochain, même s'il est à nouveau candidat a priori. On attend vos appels au 0826 300 300. Notre expert du jour sera Olivier Piton, avocat français aux États-Unis et ancien député suppléant des Français d'Amérique du Nord. Nos trois vraies voix du jour, Philippe Bilger, Françoise Degois et Sébastien Ménard. Bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Avec idéalvoyance.fr, coaching de vie spirituelle par téléphone, chat et email.